Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerf-Volant. Tu sais quoi? On va faire en sorte que le dernier épisode, il date de la semaine dernière et pas d'il y a genre 8 mois, ok? Les 8 mois n'ont pas existé. C'était la semaine dernière, le dernier épisode de Cerf-Volant. Et on reprend comme si de rien n'était, ok? J'espère que tu vas bien depuis le temps. Et justement, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui va être un peu en relation avec mon absence, entre guillemets, surtout ces dernières semaines. Et c'est une thématique qui est super importante parce que elle a trait à plein de facettes de notre quotidien, de notre existence. Et quel que soit ton profil, même si tu es élève, étudiant, que tu travailles, que tu es en reconversion, que tu es maman au foyer, bref, on a tous un moment où on fait face à ce genre de situation. Comme tu as vu dans le titre du podcast, l'art de faire sans rien faire, on va parler d'un sujet qui est super important, c'est le concept de la pseudo-productivité. Pourquoi ce sujet en particulier? C'est parce que ces dernières semaines, j'ai voulu me remettre au travail. Donc j'ai fait une petite pause de quelques semaines et de quelques mois sur la création de contenu. Je continuais à travailler derrière, à donner cours et tout ça. Mais au niveau de la création de contenu, j'étais un peu fatiguée. J'avais beaucoup de choses à faire aussi du côté perso. Et je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ça en pause et puis je reviendrai bien comme il faut. J'ai envie de créer du contenu de qualité, pas du contenu pour du contenu. Donc voilà, j'ai fait une pause. Et il y a quelques semaines, j'ai voulu reprendre cette création de contenu et je me suis retrouvée un peu bloquée. Pas réellement bloquée, mais tu vas comprendre. Je travaillais, je bossais, mais je ne faisais rien. J'utilisais l'IA pour réfléchir sur ma stratégie, j'écrivais la liste des prochains posts, des prochaines vidéos YouTube, des prochains épisodes de podcast, mais en réalité, je faisais rien. Et ce phénomène, il a un nom, la pseudo-productivité. C'est un concept qui a été théorisé par Cal Newport, qui a écrit un livre qui est super connu qui s'appelle Deep Work et qui en a écrit un autre, justement, où il parle de pseudo-productivité dans son livre Slow Productivity. Et Cal Newport, il définit ce concept de pseudo-productivité comme étant l'utilisation de l'activité visible comme principal moyen d'approximer l'effort réel. En français normal, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de remplir son quotidien de plein de tâches qui ont en réalité aucune valeur ajoutée. En gros, tu bouges, tu t'agites, tu remplis des to-do list, tu t'assois, tu remplis des carnets, tu recopies, mais en réalité, il n'y a rien de concret qui est fait. On peut mettre ce concept en relation avec un autre concept qui s'appelle le shallow work ou le travail superficiel. En gros, c'est des tâches, comme son nom l'indique, qui sont superficielles et qui n'ont pas de valeur réelle, comme faire des to-do list, remplir des carnets, se dire qu'on va faire quelque chose, remplir un journal avec nos objectifs et les projets qu'on a, etc. En soi, c'est pas que c'est inutile. C'est juste que ça ne doit pas devenir le cœur de notre travail. Et c'est là qu'on peut aussi trouver l'origine de nos problèmes de procrastination pour certains. Ça veut dire que on a la sensation de travailler, c'est-à-dire qu'on se pose, on écrit, on écrit nos projets, mais il n'y a rien de concret qui sort. Ça veut dire qu'on ne voit pas les résultats. Et je t'en parle parce que c'est vraiment dans ça que j'ai baigné ces dernières semaines. J'ai baigné dans cette illusion que je fournissais du travail concernant la préparation de création de contenu, mais comme il n'y a rien qui sortait, en réalité, je faisais rien de concret. C'est bien d'avoir des idées. Des idées, j'en ai tout plein. Et je pense que toi aussi. C'est pour ça qu'on s'achète des carnets. C'est pour ça qu'on s'achète des journaux, des to-do list, etc. Parce qu'on a plein d'idées en tête. On a envie de faire plein de trucs, etc. Et on se retrouve bloqué en se disant, mais en fait, j'ai mes projets, je les ai écrits. Quand je me mets à travailler, je note ce que j'ai envie de faire, des plans et tout ça. Mais il n'y a rien qui se passe derrière. Et c'est vraiment cette sorte de cercle vicieux dans lequel je me suis retrouvée ces dernières semaines. Et tu sais quoi, j'ai même envie de te dire que cet épisode de podcast, c'est l'action qui m'a permis justement de casser ce cercle de pseudo-productivité. Et forcément, je me suis demandé pourquoi j'étais tombée dans ce piège-là. Qu'est-ce qui m'était arrivé concrètement? Parce que c'est pas comme si j'avais jamais créé de contenu avant. J'en avais déjà créé, et après une pause, il fallait juste que je m'y remette concrètement. Et je me suis demandé ce qui faisait que j'étais tombée dans ce piège-là. Et il y a plusieurs raisons que j'ai trouvées qui peuvent être intéressantes à exploiter. La première, c'est ce qu'on appelle le principe de moindre résistance. Ça veut dire qu'on va faire ce qui nous demande le moins d'inconfort et le moins de souffrance possible, les tâches qui nous demandent le moins d'énergie, le moins d'inconfort en termes d'effort de travail, mais forcément, sur le long terme, ça va nous coûter en termes d'avancée, d'objectifs, de productivité, d'avancement. Donc, on va faire les tâches qui nous sont les plus simples possibles et ça va nous donner l'illusion de travailler. La deuxième raison, c'est
la dopamine qu'apportent ces petits objectifs atteints. Donc, quand on remplit des to-do list, quand on fait ces petites tâches qui ont peu de valeur ajoutée, ça nous donne la sensation qu'on avance. Et ça nous conforte dans l'idée qu'on avance, donc ça crée en nous la dopamine de la réussite du fait qu'on avance, qu'on fait quelque chose, et ça nous recharge, on va dire, d'un point de vue dopamine, et puis on s'arrête là. La troisième raison, c'est celle dans laquelle je me retrouve le plus, personnellement, c'est la peur de l'échec et du vide. En particulier du vide me concernant, mais on va mettre les deux ensemble. Donc, on a tellement peur d'échouer dans ce que l'on va faire de façon concrète, on a tellement peur possiblement du regard des gens ou de la critique éventuelle de ce que l'on va faire, qu'on préfère mettre en place cette stratégie d'évitement en se donnant la sensation qu'on avance et qu'on fait quelque chose, alors qu'en fait, on ne s'expose pas, on fait rien. Et dans mon cas, justement, je parlais de peur du vide parce que je trouve que, là c'est mon opinion, c'est vraiment le ressenti que j'ai. En fait, quand tu avances dans un domaine, quand tu évolues dans une activité particulière, ça fait déjà 6 ans que je travaille avec des élèves comme ça, que j'ai cette activité, tu te rends compte, au fur et à mesure que tu avances dans tes connaissances, dans le domaine, tu te rends compte que finalement, tu connais très peu de choses et que tu as tellement plus à apprendre et plus à connaître que quand tu veux créer quelque chose, tu as l'impression que ce que tu dis, c'est pourri. Et c'est vraiment la sensation que j'avais ces dernières semaines. Je voulais créer du contenu, mais je me disais, bon, de toute façon, tout le monde le sait. Ah, de toute façon, ça a déjà été évoqué sur d'autres chaînes. Il y a quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi. Et si ce que je dis, c'est pas si intéressant que ça. J'ai déjà fait 14 posts sur ça il y a pas longtemps. Et c'est toutes ces pensées-là qui viennent, qui s'agitent autour de moi et qui me créent cette stratégie d'évitement où finalement, je ne poste rien, je n'écris rien parce que j'ai peur de raconter la même chose, j'ai peur de me dire, c'est trop superficiel ce que je raconte, et c'est marrant, c'est très paradoxal, ça veut dire que je fais du travail superficiel parce que j'ai peur de produire du contenu superficiel. Va voir le truc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très philosophique. C'est pour ça que je trouve cet épisode super intéressant. Donc on décortique tout ça ensemble. Toi, il y a peut-être d'autres raisons qui vont te pousser à faire ce genre de choses, à te focaliser sur les tâches superficielles. Mais en tout cas, moi, j'ai identifié dans mon cas personnel celle-ci. Et à travers cet épisode, justement, là, je me confronte, je m'expose à dire quelque chose qui potentiellement peut être inintéressant pour quelqu'un et génial pour quelqu'un d'autre. Et finalement, je vais m'adresser aux personnes qui trouvent ce concept génial, qui apprennent quelque chose. Et en réalité, c'est déjà très bien. C'est sur ça que je dois me focaliser. Donc c'est bien parce que ça te permet aussi de, on va dire, de remettre tes intentions au bon endroit quand tu es amené à créer du contenu, à partager des connaissances, à proposer quelque chose, à te rappeler pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour une pseudo-visibilité ou est-ce que c'est parce que tu veux apporter ta pierre à l'édifice, à quelque chose? Même s'il y a des gens qui le connaissent déjà, tant mieux, mais il y a des gens qui le connaissent peut-être pas, et c'est à eux que je vais m'adresser. Pourquoi je décide de parler de ce concept dans le podcast Cerf-Volant? Parce que dans le domaine de l'apprentissage et des études, on est amené à adopter une stratégie parfois similaire. C'est ce que j'aime appeler avec mes élèves faire de l'acting. Et je leur dis souvent, tu fais de l'acting, ce que tu fais ne sert à rien. En gros, ils se donnent la sensation d'étudier, ils font l'effort, c'est-à-dire ils s'assoient sur leur bureau, ils préparent leurs affaires, etc. Ils passent du temps sur leurs cours et sur leurs études, mais ce qu'ils font ne sert à rien. Je te donne des exemples. Le fait de recommencer une fiche, le fait de recopier un cours en entier, le fait de relire plusieurs fois de façon passive. Et l'exemple le plus significatif, c'est le fait de faire des plans de révision, des plans de travail, mais qui ne servent à rien parce qu'on ne les exécute pas, on ne les met pas en application. Donc, faire ses plans de travail, faire ses plannings, faire ses planeurs, ça nous donne la sensation d'avancer. On se dit, ah, je me prépare vraiment là à travailler de façon efficace. Mais on n'arrive pas à le tenir, on ne le tient pas finalement, ou le simple fait de l'avoir fait, ça nous a nourri, ça nous a donné la dopamine suffisante pour nous donner ce sentiment de réussite, d'atteinte d'objectifs. Alors que concrètement, le travail n'est pas fait. Et c'est ce que j'aime appeler l'acting chez les étudiants, parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Et qui peut vraiment entretenir un sentiment de démotivation. Parce qu'en soi, l'action d'étudier, elle est bien présente. Mais l'élève, il est là et puis il passe du temps sur ses cours ou il passe du temps à penser à ses cours. Mais comme il n'y a pas de valeur réelle dans le travail qui est effectué, il n'y a pas de résultat. Donc, les notes, elles ne sont pas au rendez-vous, même si tu as passé des heures sur ton bureau ou sur tes notes. Et tu te dis, bah ouais, mais j'ai passé des heures à étudier et les résultats, ils ne sont pas là. Oui, mais c'est parce que ce que tu as fait pendant toutes ces heures est quasiment inutile par rapport à ce qu'on
attendait de toi en termes de véritable travail. Et la leçon dans tout ça, me concernant les étudiants, te concernant, c'est que l'effort, il va se trouver dans l'inconfort. C'est vraiment la leçon de ce podcast finalement, c'est que ce qu'on va faire pour atteindre un objectif, pour réussir un projet, pour réussir un examen, ça va forcément être quelque chose d'inconfortable à un moment ou à un autre, pour plein de raisons différentes. Donc ça peut être inconfortable parce que on est confronté à des difficultés. Par exemple, je fais des maths, la leçon elle est hyper dure, je fais un problème pour m'entraîner à une évaluation, et c'est une galère. Donc la situation elle est inconfortable. Je vais reprendre la création de contenu, je vais écrire ce podcast et je vais commencer à l'enregistrer, même si je trouve que ma diction elle est pas ouf, le contenu pourrait être plus intéressant, mais je le fais quand même. C'est pas un moment très agréable des fois d'enregistrer le podcast parce que je suis très consciente de ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, on doit passer par là pour pouvoir le poster et le publier. C'est le même principe pour n'importe quel projet ou n'importe quelle action ou n'importe quel objectif qu'on cherche à atteindre, dans lequel on sait qu'on doit passer par une phase d'inconfort. Cet effort dans l'inconfort, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, et que tout ce que l'on fait autour, c'est du superflu. On gravite autour de la tâche réelle, en nous donnant la sensation de travailler réellement, alors qu'en fait non. Pour faire simple, on est la lune de notre propre projet. On est la lune de notre propre tâche. On gravite autour, tel un satellite, mais on n'atterrit pas dessus, on ne fait rien de concret dessus. Voilà, c'est la petite métaphore à laquelle je viens de penser. Concrètement, comment on peut remédier à ça ? On va essayer de se trouver quelques petits tips, quelques petits conseils. Premièrement, c'est que ces tâches en soi, elles ne sont pas inutiles. Concrètement, c'est du travail préparatoire, on va dire. Mais ça doit rester du travail préparatoire. Ça ne doit pas être le cœur de notre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se fixer de véritables objectifs qui sont atteignables. Parce qu'il y a une chose intéressante que j'avais vue en faisant mes recherches, c'est qu'il y a aussi l'ambiguïté des objectifs qui peut pousser à ce genre de pseudo-productivité. C'est-à-dire que, comme on ne sait pas trop où on va, on remplit des tâches et on se dit peut-être que ça va nous mener à l'objectif que je souhaiterais atteindre. Mais du coup, l'idée, c'est de clarifier ces objectifs et de comprendre où on va réellement. Dans mon cas, par exemple, c'était de dire, bon, au lieu de reprendre l'intégralité de la création de contenu, ce qui me terrifie parce que forcément, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à dire, bah déjà, je vais commencer à enregistrer un épisode de podcast. J'avais l'idée, je me suis dit, ah bah tiens, je vais noter ça, je vais chercher le concept, et puis on verra déjà où ça nous mène, et ensuite, j'enregistrerai l'épisode en conséquence. Voilà, donc on se fixe des petits objectifs qui sont atteignables, mais qui ont une véritable valeur ajoutée. C'est-à-dire que à la fin, il y a une véritable avancée, j'ai fait quelque chose. Dans le cadre des études, parce qu'on est quand même sur cerf-volant, dans le cadre des études, c'est toujours te demander si ce que tu fais, ça a une réelle plus-value par rapport à ce qu'on attend de toi. Par exemple, si tu as une évaluation de mathématiques et que tu passes ton temps à recopier tes fiches ou à faire des exercices que tu as déjà fait en cours, tu sais très bien que pour l'évaluation de mathématiques que tu vas avoir, qui va être très compliquée parce que ça va être un problème nouveau, donc une situation nouvelle, ça va pas t'apporter cette plus-value de « Ok, quand je suis dans une situation nouvelle, un nouvel énoncé, est-ce que j'arrive à opérer une gymnastique mathématique similaire ?» Si j'ai une évaluation de français, je dois faire un commentaire ou une dissertation, est-ce que le simple fait de lire des commentaires et des dissertations, ça apporte une véritable valeur ajoutée par rapport au travail que je vais produire le jour de l'examen? C'est-à-dire que c'est moi qui vais devoir l'écrire, ce commentaire. C'est moi qui vais devoir écrire cette dissertation. Donc, si je ne fais que lire la dissertation ou les commentaires de quelqu'un d'autre, ça ne me permet pas de voir ce dont moi je suis capable. Je vois ce qu'il faut faire, mais est-ce que je suis capable de le faire ? Ça, c'est la véritable question. Dans le cadre des études, donc, c'est important de se questionner. Il faut que l'action que l'on produise, elle soit cohérente par rapport à ce qu'on attend de nous. Et c'est ce qui va permettre de briser vraiment ce sentiment de démotivation en se disant « j'ai passé des heures, mais les résultats, ils ne sont pas là ». Ok, mais ces heures, à l'intérieur de ces heures de travail, qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Est-ce qu'il y a un travail superficiel ou est-ce qu'il y a un véritable travail de fond ? Et déjà, avec ces 3 conseils, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va pas se remplir de davantage de conseils. Déjà qu'on a du mal à avancer avec cette pseudo-productivité, on va déjà se contenter de ça. Et on verra pour la suite, on laisse le reste au futur. C'est ce que je te propose de faire. Ça nous permet de lâcher prise. Finalement, ça va être ça
conseil final, ça va être de lâcher prise et ce qui appartient au futur, on le laisse au futur et pour l'instant, on se contente de ce que l'on peut faire là maintenant. Voilà, donc je te propose à la fin de cet épisode de te concentrer sur éventuellement ce qui te bloque, dans quoi tu fais de la pseudo-productivité pour t'attarder pour de vrai sur les vraies tâches à valeur réelle qui vont te permettre d'avancer, de faire le pas que tu souhaites faire, de réviser de la meilleure manière, d'obtenir de meilleures notes, de meilleurs résultats et de montrer que tu es capable de réussir tes examens, réussir tes projets ou réussir l'apprentissage que tu es en train de faire. Voilà pour cet épisode de reprise, j'espère qu'il t'a plu. Je suis très contente d'être à la fin de cet épisode, déjà de une, et d'avoir enfin pu enregistrer un nouvel épisode et briser ce cercle de pseudo-productivité. On espère que je ne vais pas retomber dans un nouveau cercle, mais bon, la vie, c'est un apprentissage permanent, c'est une lutte permanente, et on va être des soldats aguerris avec de l'expérience et courageux. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me donner ton avis sur cet épisode, soit en commentaire si tu regardes sur YouTube, soit par message sur Instagram, soit par mail à cerfvolant@studies.fr. Je serais ravie de te lire à ce sujet. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. Peace!